Salut à tous. Bon, ben après une longue absence, nous voilà enfin de retour. Et on s'est dit que ça méritait une petite explication quand même. Donc comme on est resté 18 mois aux Antilles et puis qu'on a fait presque toutes les îles, en long, en large, en travers, même certaines plusieurs fois, on s'est dit que tout ça perdait un petit peu de son intérêt. Vous auriez vu plusieurs fois les mêmes îles, les navigations sont assez petites d'une île à l'autre. Donc ça se serait résumé à des petites histoires de couple, enfin voilà, franchement inintéressantes, et puis on voulait pas ça. Donc pendant que le voyage proprement dit a recommencé, on a décidé de vous faire un petit résumé. Donc on a compilé 18 mois, on a mis ça en 4 vidéos qu'on va publier à quelques jours d'intervalle. Et comme ça on sera enfin un jour, ce qui n'a jamais été le cas jusque-là. Hein. Enfin bref. Et puis après on reprendra régulièrement le fil, c'est promis. Et en attendant, ben, on vous laisse découvrir les Antilles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, même à laisser un petit commentaire si vous êtes inspiré. On vous répondra avec plaisir. Daphné vous répondra. Et puis voilà. On espère que ça va vous plaire. On vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Mais oui. Quand même. C'est démesuré quoi. 81 mètres. Impressionnant. Bon bah on est parti d'Antigua ce matin. Là on remonte au nord, mais plein nord pour aller à Barbuda. Barbuda c'est une petite île, il n'y a rien, il n'y a pas de montagne, c'est un tas de sable. C'est vrai que c'est très très beau. Donc voilà, on a juste un peu de peine à monter là parce qu'il n'y a pas d'air. On est tout dessus pour une fois. C'est assez rare. On a toute la toile. On voit à l'autre. Le Génois en grand. On fait du pré-serré. La mer est belle, mais bon, on n'avance pas les masses, quoi. Et on commence à voir quelque chose, mais on voit au dernier moment, parce que c'est tellement plat, il n'y a rien, quoi. Pas une montagne, donc là on commence à voir un peu quelques bouts de blanc tout au fond. Voilà, donc là on est à Barbuda, et ben putain c'est beau, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est magnifique. Hein, c'est incroyable, non? C'est magnifique. C'est tout doux, c'est moelleux. C'est splendide, c'est moelleux. C'est moelleux le sable. Le sable est moelleux, non mais c'est incroyable. Hein. Is it a dry one or a sweet one? Dry. Ça c'est beau, hein? Magnifique. Incroyable. Donc aujourd'hui on quitte Barbuda pour aller sur Antigua, on va aller faire notre sortie pour repartir demain sur la Guadeloupe. C'était magnifique, hein? On est resté quoi, 3-4 jours là? 5 jours? Ah, putain, ça a passé vite, hein? C'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est splendide, hein? Voilà, la côte là, c'est vraiment, il y a rien, c'est plat, c'est... Ouais. C'est vrai que ça fait du bien, c'est vraiment le désert. Laurie dans un GV, petit bout de jet devant.
C'est une belle nave, non? Ouais, c'est super. Très très beau. Magnifique couleur d'eau, une baleine. Ah ouais, on avait une baleine, ouais. À l'entrée de la marina. Départ au petit matin, direction Guadeloupe. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know. On a déjà des grains, ça commence bien. Hein? Belle journée en perspective. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. 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 Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Ah, c'est sportif. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way. Bon, alors, Alors quoi? mon mari, Mon mari. Quoi ton mari? bah, t'es arrivé trop vite. Comment Mais je suis ça arrivé arrive, trop vite? Ça arrive, c'est une Non, mais connerie. elle m'a dit de quoi tu parles déjà? Il est arrivé trop vite au ponton et la vitre du bateau, le hublot du bateau, du salon, a pété. Elle a Bon, explosé. Explosé, ouais. Mais c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Alors c'est pas trop, mais voilà. Bon, voilà. Tape un peu fort, et voilà. Mais t'as pas tapé, Et ça c'est la merde. Un amour. Ouais, je sais. T'as pas tapé comme un malade, hein, on avait plus tapé que ça. Bah ouais. Avec les invités, ma frangine qui arrive ce soir, super. Le hublot pété, donc on va essayer de réparer. J'étais trouvé un truc dans une benne Un truc, tu parles au comme chantier. Ouais, j'ai trouvé une chute. moi Et j'ai trouvé une chute de plexi. Alors ça c'est vraiment le coup de bol, vernis à fond, quoi. Faut que je surveille ma femme. Je sais pas trop comment je peux avoir autant de bol. Donc j'ai trouvé un grand bout de plexi au chantier dans la benne. J'ai presque failli tomber dans la benne tellement elle était haute pour aller chercher le truc. La motivation. Donc je vais essayer de réparer ça ce soir. Je sais pas si j'arrive à faire ça en une soirée. Non, maintenant. Ah oui, c'est ce soir maintenant, hein, mon amour. C'est midi, il est 3h. Mais tu sais très bien qu'ici à midi ils disent déjà bonsoir. Donc voilà, on s'adapte. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ah, donc là, on sort d'une série de galères, hein, putain. Donc on a été chercher ma soeur à Pointe-à-Pitre qui vient avec ma nièce nous rendre visite. Et juste avant d'aller chercher, on va prendre l'essence, on pète le hublot. Donc là, j'ai fait une première réparation pour marcher. On prenait l'eau, enfin bref, c'était le bordel. Donc là, j'ai refait une réparation avec Zoé. Merci Zoé, Dandine de son surnom. Merci beaucoup. Donc voilà, on a mis une deuxième cale de plexi avec du Sikaflex et tout. Je sais pas si... Pour l'instant, on navigue pas tellement avec de la gîte de ce côté. Donc on verra quand on sera un peu gîté. Et puis... Bon, on a reçu le pilote automatique, la console du pilote automatique, je l'ai mise, je sais pas, il est pas calibré, enfin c'est le bordel, ça part dans tous les sens, donc on peut plus utiliser le pilote du tout. Avant on pouvait encore éclater les commandes au moins. Donc là on est au régulateur d'allure,
La frangine a été super malade. On annonce sur Marie-Galante là. Ça va, Flo? Ça va, mais c'est dur. C'est dur, dur. Ouais, on a plus pour longtemps. Hein? On a plus pour long. Je suis obligée d'être dans le bon sens et puis je peux pas regarder, hein. Ça me fait vraiment gerber. Aller au Saintes. Ah, j'ai cru ça. Marie-Galante. Ça va, Tania? Ça va. Pas malade? Non, ça va. Mieux que l'autre jour? Oui. La frangine, elle va bien aussi, elle est moins palote. Et l'autre jour, je t'ai filmé, t'avais mauvaise mine. Hein. Ça va, t'as meilleure mine? J'ai meilleure mine, même j'étais palote alors. Oh putain, t'étais pour palote. On voyait pas, t'étais transparent. On voyait le bateau à travers. Transparente. Bon, ça va? C'est une belle nave là, hein? On a des super conditions. On voit la terre. On arrive au Saintes. Une petite nuit là, puis après on part pour des haies. Ah, après une petite nuit au Saintes, on quitte le mouillage et on part sur des haies, sur la Guadeloupe. On quitte les Saintes. Parce que regarde, il y a Gênes, il y a toutes ces brassières Condonpel et toutes ces merdes. Moi, je mets des trucs. Moi, je fais plein de trucs comme ça maintenant pendant Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bon, bah dans les nombreuses choses qui nous ont lâchés ces temps, hein, il y a notamment la carte électronique des tableaux de bord. C'est pour ça ça chargeait plus les batteries, on n'a plus d'alternateur, on a dû trouver une petite solution intermédiaire grâce à Eric. Merci Eric, hein, évidemment, comme d'hab. Du coup, ma frangine m'a ramené la pièce de Suisse, mais c'est pas du tout la même pièce. Ça c'est la nouvelle carte, ça c'est l'ancienne, déjà pas la même taille. Donc on espère que ça va marcher. Il y a les prises en plus, je sais pas à quoi elles servent, donc on va voir si ça fonctionne. On va changer la serrure aussi, la serrure qui est complètement oxydée. C'est le moment de la changer, hein. Voilà, donc là je viens de changer la carte déjà. Alors ça démarre déjà bien. J'ai enlevé l'ancienne, j'ai fixé la nouvelle. On voit la gueule de l'ancienne, pas terrible, hein, complètement oxydée là. Donc pas étonnant que
qui était morte. Donc deuxième opération, changement de la serrure là qui est vraiment pourrave. La nouvelle, ça change quand même. Alors on va déjà essayer un coup comme ça avant de tout remonter. Tu mettras un coup l'alternateur mon amour? Juste mettre un coup l'alternateur pour que ça charge un peu. Bon, ça a l'air de fonctionner. Jusque là, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je viens de rebrancher l'excitateur qui va sur l'alternateur à partir de la clé de contact. On l'avait chanté grâce à Eric, ancien propriétaire. Alors on avait fait passer un petit câble là avec un interrupteur qu'il fallait allumer tout le temps. Donc on va voir si ça marche maintenant. Oh putain, il y a le contour qui marche. C'est déjà bon signe. Il ne reste plus qu'à voir si ça marche au niveau de l'alternateur, mais je pense. Parce que c'était quand même lié le truc. Là, ça a l'air de marcher. On est à 14,29. C'est bon ça. Putain, si ça marche, c'est une grosse épine de moins déjà. Magnifique. Un peu d'eau douce, ça fait du bien, putain, tellement du bien, et bien fraîche. Oh, Ouais. Voilà, après 3 semaines de... Après 3 semaines à DE, 2 semaines avec ma soeur et puis ma nièce, et puis 1 semaine sans vent, on part sur Saint-Martin, on va essayer d'aller réparer le hublot là-bas surtout, et puis bricoler 2-3 petites choses quoi. Donc qu'on y aille parce que après c'est la saison cyclonique dans 1 mois, là on est au mois de mai, dans 1 mois c'est la saison cyclonique, donc il faudra qu'on redescende gentiment. On a notre copain Axel qui nous suit derrière. Voilà, on quitte la plage de Grande-Anse, la Perle, tout ça. Voilà, la Guadeloupe, on connaît assez bien. Hein. D'ailleurs, c'est l'endroit que je préfère en Guadeloupe. Ouais. Ah, c'est jolie idée, c'est sympa. La Grande-Anse aussi, c'est magnifique. Ouais, bien Grande-Anse. Il y a Axwell. Bon, il a 45 pieds, donc il va arriver avant nous. Hein. Conditions idéales pour l'instant. On vient de voir une baleine, on a juste vu le souffle, quoi. Il y a un petit bout qui dépasse, mais c'est toujours plaisir. J'ai appelé Axel pour l'avertir parce qu'il arrive derrière nous, donc s'il peut éviter de se la faire, c'est pas mal. Il m'a dit c'est pas grave, c'est mou. Jamais tu tapes dedans. On va faire éviter quand même. Hein. Bon bah mon amour, pour une fois on est devant. Ça arrive. Hein? Ouais. On va... Hein? C'est étrange quand même. Étrange, ouais. Parce qu'on voit plus du tout Axel, qui a un 45 pieds quand même. Il devrait être plus rapide que nous, mais bon. Il devrait être devant. On est parti quoi, 10 minutes avant? Non, 5 minutes. On avait un peu d'avance depuis le début, mais on avait 1 000 peut-être, même pas. Non, on avait 1 minute peut-être. Ouais. On est en train de passer au large d'Antigua. De l'autre côté, on a Nevis, avec St. Kitts au fond qu'on voit pas très bien. Du coup, on va prendre un deuxième rip et on va ralentir un petit peu quand même. Mais là, on est à... C'est surtout parce qu'on abatte. Ouais, faut qu'on abatte et puis on a 6 nœuds 8 de moyenne, donc franchement, c'est une monstre moyenne, hein, on n'a jamais fait ça. Donc voilà, on n'est pas pressé, on va attendre, on va voir si Axel nous rattrape un peu. En plus
communiquer à la radio. Qu'on puisse communiquer à la radio, ouais. Il a pris un équipier, on se demande s'ils s'entendent bien, peut-être qu'il le laisse traîner derrière. Et puis que ça le freine beaucoup, quoi. Je sais pas. Le coucher de soleil sur St. Kitts et Nevis, c'est splendide. Une nuit de misère. Hein, plus de vent. Là, c'est 4 h du mat'. Des sargasses partout. Il faut remonter l'hydro pour enlever les sargasses toutes les 10 minutes. Quoi. Putain, tous les coups, les batteries chargent pas. Enfin. Oh là là, terrible. Bon, il y a pire dans la vie, mais franchement, on a déjà fait des naves un peu plus faciles de nuit, quoi. C'est un peu la merde. C'est comme ça. Je vois à peine Axel de temps en temps, je vois un feu là-bas au fond. Bon là le vent a repris un petit peu quoi, mais avant on se traînait à 3 nœuds et demi, 4 nœuds. L'horreur. Du coup ça charge vraiment pas, déjà qu'il y a des sargasses plein l'hydro, si en plus on est à 3 nœuds et demi, ça change que dalle quoi. Donc je me réjouis que le jour arrive et puis que les panneaux commencent à tourner comme ça, on peut relever les gros. Je vois les lumières de Saint-Barth. Donc on avance, hein, mais fastidieux là. Putain. Bon, le jour se lève enfin. La délivrance là. Ça souffle un petit peu plus aussi. Parce que je vais arriver fatigué là. On voit Saint-Barth. Et puis Saint-Martin, là-bas au fond. Voilà, bien ancré à Marigot. Axel vient d'arriver, on l'a retrouvé enfin. On est perdu dans l'océan. On finit par arriver quand même. Allez, on a mis 2 heures de moins. Sur 24 heures, c'est pas beaucoup. Ça, c'était un magnifique hôtel avant Yarma. Ravagé. Ça, c'est la réception. Voilà. Donc là, on a Oyster Pond au vent de Saint-Martin. Ah, c'est vraiment la grosse destruction, c'est incroyable. Là, il y avait un semblant de marina. Tout est effondré. Ouais, donc là, ils n'ont rien reconstruit du tout. Il n'y a rien qu'à bouger. Il y a une barrière de corail qui ferme l'entrée du port. Ah ouais. Puis ça, c'était le restaurant de l'hôtel, quoi. Voilà, ouais, c'était sympa. Il y avait... Voilà, on est avec nos amis Martine et René qui viennent de Nyon en Suisse. Ils sont là, je sais pas si on peut dire en vacances, hein, mais non, c'est en résidence secondaire, on va dire. Alors, on a fait un petit tour de l'île, super sympa. Donc là, je suis dans la zone industrielle de Grand Case. Je vais voir si je trouve un... Je vais peut-être trouver une boîte qui va pouvoir me découper le plexi pour changer le hublot. Hein. C'est vraiment un souci, ça. Là, il y a une espèce de vitrier. Je vais regarder ça avec eux. Bon, bah, le verrier, ça l'a pas fait. Mais finalement, j'ai trouvé du côté hollandais. J'ai dû prendre le petit bus, là. J'ai fini par trouver un bout de polycarbonate. Donc, c'est cool. Du vrai plexi solide, quoi. Même un peu fumé. Donc bon,
Maintenant, on a le matos. Il va falloir commencer à démonter tout ce bordel. Ça va une autre paire de manches. Déjà que c'était difficile de trouver le matos. Mais alors là... là, on a réussi à sortir le cadre du hublot. Enfin, le cadre du hublot de la coque. Ça, c'était le plus compliqué. Voilà, donc là, on a réussi à démonter le truc. Le cadre... qui était... putain, on a dû percer pour l'enlever. Percer les trous là, parce que c'était serti. Donc, il va falloir reconstruire tout ça. On n'est pas rendu, hein. Il va falloir couper le plexi juste, surtout. Et mesurer, je sais pas ce qu'il garde comme... je sais pas ce qu'il garde comme jeu pour le joint. Et Axel qui attend. De l'autre côté du passe-plat. Ça va, Axel? Ouais, ça va, ouais. Alors, c'est de ce côté, c'est le bas, je pense. Ça, c'est le bas? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, dès que tu as tes contreplaques, tes vis, ton vis, t'as tout là? Ouais, mes vis sont là. J'ai pas le tournevis par contre. Sous la main. Parce que je t'entends plus après. Ouais, tu le plaques et puis quand je te tape contre le hublot, c'est que c'est bon. Salle de bain. Et voilà, donc après un mois avec un hublot de fortune. Ah, même plus, hein, un mois et demi. Ah ouais. On a enfin réussi à réunir tout ce qu'il faut pour changer ça. Putain. Ça fait du bien, c'était le moment qu'on règle ce truc, quoi. Hein, t'es content? T'as un hublot tout neuf? Oui, oui, oui. Ouais? Ah oui. Surtout que mon mari sera détendu. C'est ça qui compte. Ouais, ben, il sera détendu quand il aura réparé le moteur de l'annexe. Oh, putain. Hein? Puis après, il y aura autre chose. Putain. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On nous occupe. Hein, ça nous occupe. Bon. Bah, putain, on serait déjà bien assez occupé, hein? Hein? Ça fait 2 mois qu'on bricole un milliard de trucs. Ouais, qu'on n'arrête pas, ouais. Ouais, mais ça fait plus que ça, parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé avec le pilote, le truc... Enfin. Comme dirait Michel Luté, on passe notre temps à bricoler dans des endroits magnifiques. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, et évidemment, ma femme, comme elle trouve ça très très joli, le nouveau hublot, elle me dit « Oh, mais on pourrait les changer tous !» Oui. Bien sûr, mon amour. Ça serait vachement plus classe. C'est toi qui fais? Ah bah. Un truc qui marche, on touche à rien. Bah oui, je sais, mais dommage. Ouais, Parce ouais. qu'il est nickel. C'est vrai qu'il est beau, transparent. Et puis, ouais, les autres sont tous transparent, faïencés et tout. Mais bon, il y en a 7 quand même. Hein. Ah maman, t'as pris le coup au bout du 7e. Oui, facile, facile.